Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire un petit tirage sentimental pour voir cela. Qu'est-ce que cela donne? Alors, l'ange de l'amour, l'oracle des amoureux et l'âme sœur. C'est parti. Un petit tirage pour voir qu'est-ce que ça donne. C'est parti. Merci les guides. Par rapport aux sentiments, qu'est-ce qu'on peut avoir? Si vous voulez venir. Allez hop là, on continue. Ah, ces cartes là, quand ça tourne comme ça, c'est pas évident. Hop là. Hop, 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 hop. Ces deux-là, on les met de côté. Hop là. Je crois qu'il y a la notice. J'ai pu voir la notice. Je sais pas. C'est bizarre, j'ai pu voir la notice. Non. Là. Hop là. Et voilà. Il y a deux là qui sont tombés, on verra bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour le sentimental? Oups. On vous dit, vous avez, ah bon? On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre tous. L'énergie la plus élevée, c'est l'énergie du cœur, c'est l'amour. L'amour de soi et l'amour des autres. Donc, on ouvre votre cœur à l'amour afin de pouvoir accepter les autres, s'aimer aussi. Parce qu'on a encore le pouvoir. Il y a deux fois, vous pouvez. Et là, avec l'oracle des amoureux, le pouvoir, qui vous dit, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Écoutez votre ressenti pour savoir qu'est-ce que vous voulez réellement par rapport, vous pouvez aimer sans crainte. Ensuite, on vous dit, tu es une âme belle et sensible. L'amour a un dessein, t'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel, de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Vous êtes des belles personnes. Ensuite, par rapport à cela, on vous dit, enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors peut-être que chacun d'entre vous, vous avez des enfants et ça influence votre vie amoureuse. On vous dit de vous recentrer sur vous-même et d'écouter aussi votre enfant intérieur. Par rapport à cela, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Toujours le cœur. Tout ce qui est amour, c'est se recentrer sur le cœur. Ensuite, peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. Alors, quoi qu'il arrive, il y a des changements qui arrivent, mais l'amour, on vous dit, est toujours là. Peu importe. Ensuite, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Alors, s'il y a des gens qui ont des bons amis, vous pouvez demander conseil
à vos bons amis. Mais il y a quand même la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. D'accord? Ensuite, on enlève le doute là. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs. Toujours. Ensuite, par rapport à cela, on vous dit nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, il y a des gens qui vont faire des connaissances et ça va réveiller leurs sentiments. Le cœur endormi va s'éveiller. Par rapport à cela, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. D'accord? Il y a un nouvel amour qui arrive. On remercie l'univers, on est dans la gratitude, cet amour est sur le chemin. Tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Alors peut-être que ce nouvel amour va vous emmener vers la créativité. Recentrez-vous sur votre ressenti, la créativité du cœur. D'accord? Ensuite, on vous dit, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors tous ceux qui ont les ex là qui rôdent autour, on les laisse partir parce que c'est du passé. On laisse le passé au passé pour pouvoir purifier les énergies. On laisse tout ce qui est mauvaise énergie de côté. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Au fond du cœur, vous le savez déjà qu'il faut laisser partir l'ancien pour aller vers le renouveau. On a vu pas mal le changement là, le changement à 2 fois de suite là. Ensuite, ta vie, alors par rapport à celui-là, laisse partir l'ex, ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait tel que tu es. Accepte-les et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation de ta vie. Beaucoup de changements. On doit laisser partir l'ancien pour le renouveau. Ensuite, on vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, c'est pas la peine de chercher. Certaines personnes l'ont déjà rencontré. Par rapport à cela, on vous dit, regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Qu'est-ce qui ébranle comme ça et qui nous met dans cet état? Alors, un recentrage sur soi. Ensuite, on dit, toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Alors, cette personne, c'est certainement lui, que vous connaissez déjà. C'est votre âme sœur. Très bien. Alors, par rapport à cela, qu'est-ce que nous dit les licornes? Joli tirage sentimental. Alors, les licornes, par rapport au tirage sentimental. Oups là. Celle-ci, je l'ai mis comme ça, c'est pas grave, je ne l'ai pas retournée. Par rapport au sentiment, merci les licornes. Merci les guides. 2, un petit troisième et toi. Alors, par rapport, c'est bonjour et adieu. Vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le mieux. Donc, on laisse partir l'ancien pour le renouveau. Beaucoup de changements pour la guidance sentimentale. Ensuite, on vous dit pratique. La meilleure façon d'être bon dans un domaine, c'est de pratiquer encore et encore jusqu'à ce qu'on le maîtrise. D'accord? Alors, on maîtrise aussi ses émotions. On maîtrise aussi de ne pas aller trop vite. D'accord? Et ensuite, l'amour des parents.
Quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aident du mieux qu'ils peuvent. Même s'ils sont partis de l'au-delà, les parents aiment leurs enfants. Ensuite, les couleurs. Les couleurs par rapport au plat, c'est tombé. Je le ramasse. Les couleurs par rapport au sentiment, c'est le rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Qu'est-ce que Mystique nous dit? Sentimental. Eh bien, écoutez, c'est tombé. Nous allons les prendre. Il y en a 4. Alors, la première, c'est renouveler sa vie. Encombrement, on jette tout à la poubelle. Ma vie est remplie d'une force vitale. Tout ce qui ne nous convient plus, poubelle. On met à la poubelle. On renouvelle ses énergies. Ensuite, s'approprier son pouvoir. Je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. On met tout à la poubelle, on va de l'avant, on est courageux et courageuse, on s'approprie son pouvoir personnel. Ensuite, éveille la sagesse ancienne. Un profond savoir intérieur émerge en moi. Beaucoup d'émotions, d'abondance. Ensuite, on vous dit, écoutez avec son cœur. J'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. Tout vient du cœur. Maintenant, pour faire le plein d'amour avec la prière des anges, alors pour faire le plein d'amour, merci les anges, prière d'amour, pour le sentiment. Alors, est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? Non, il y en a beaucoup quand même. Oula, ben voilà, eh ben c'est le courage. Les anges disent courage. Qui vous dit? Merci, mes anges, merci de me donner le courage d'être heureux en amour, pour s'aimer soi-même et pour aimer les autres. Il faut accepter et aimer nos défauts autant que nos qualités. Et construire dans la durée une relation qui s'épanouit au rythme des battements de nos cœurs. Je suis le courage, je mérite le courage. Prédiction, regarde les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. Et nous allons terminer avec les anges gardiens. Joli message pour le sentimental. Alors, les anges gardiens sentimental, quel est le message pour la guidance sentimentale? Merci les anges gardiens. Quel est le message, les anges gardiens, pour le sentiment? Merci. Si elle ne tombe pas, je vais aller la chercher. Eh bien, il y en a 2. Alors, on vous dit, l'ange de la foi. L'ange de la foi nous dit d'avoir toujours foi en nous, foi aux autres, foi à Dieu le Père et à l'univers. On reste dans la foi, on prie, on reste dans la foi. Avec l'ange de la tranquillité. On a la foi, on est tranquille, on est serein, on ne se prend pas l'attente. Alors, on n'attend pas. On a la foi, mais on n'attend pas. D'accord? Et en dos, il y a l'ange de la communication qui nous dit que soyons tranquilles, il y a de la communication qui arrive. D'accord? Il y a la communication qui arrive. Par rapport à cette communication, est-ce qu'on peut avoir un petit message? Merci les anges. Par rapport à la communication, il y a de la com qui arrive. On vous demande d'avoir la foi, d'être tranquille, d'être serein. Oups là. Eh bien, par rapport à la communication, eh bien, c'est l'ange du succès. Donc, les communications se passeront très bien concernant le côté sentimental. Bye bye!